Serge Mbappé, dans son discours le 10 février dernier à la Nation, le chef de l'État disait que l'État consent beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices financiers pour pouvoir atteindre des objectifs. Est-ce que on peut dire à travers cette phrase du chef de l'État, le chef de l'État essaye de dire que oui, la gestion technique appartient à la Fédération camerounaise de football, mais c'est l'État qui finance. Mais comme l'État finance, l'État a aussi droit de regard. Ok. D'abord, j'entends des choses ici sur le plateau qui m'amusent énormément. Le président du comité de normalisation a qualité pour signer une convention non de la FECAFOOT parce qu'il est subrogé dans les droits de la fédération nommée par la FIFA pour remplacer le comité exécutif défaillant. Ça ne se discute pas, vraiment. Ne perdez pas le temps sur cette question. Donc je ne peux pas être sur le plateau et ça ne se discute pas, vous avez raison. Deuxièmement, le ministre nomme parce qu'il a qualité pour nommer. La FECAFOOT s'est assis avec le ministère des Sports pour reconnaître au ministère la capacité ou l'habilité à nommer. C'est l'article 9. Donc nous ne sommes pas dans la jungle. Si nous sommes, jusqu'à présent, M. Paul Biya ici a étudié, donc je suppose, je confirme que le Cameroun est un état de droit. Et si nous sommes dans un état de droit, ce n'est pas la jungle, on doit respecter, n'est-ce pas, la loi, on doit respecter les conventions. Surtout que ces conventions ont été signées librement. On n'a pas forcé, personne n'a bastonné la FECAFOOT pour aller signer ces conventions. Et reconnaître que le ministre peut nommer. Donc il faut que ce soit clair. Vous avez été clair, nul ne peut se prévaloir de ses propres Ensuite, donc quand on nous dit que, j'ai dit, et je continue, j'insiste là-dessus, Monsieur Eto'o se comporte comme si la Fédération camerounaise de football ou les Lions indomptables lui appartiennent. Non. Parce qu'il fait... Laissez-moi parler, ne répétez pas les mots, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce qu'il fait un peu comme un enfant à qui on a retiré les jouets et qui commence à faire des caprices. Non. Monsieur Eto'o, les Lions indomptables appartiennent à tout le... C'est un label pour tout le peuple camerounais et appartiennent à 100%, toutes les sélections nationales qu'on appelle les Lions indomptables appartiennent à l'État à 100%, puisque c'est l'État qui y dépense tout l'argent qu'il faut. C'est-à-dire, il ne faut même pas qu'il y ait d'équivoque là-dessus. Et à partir du moment dont, pour revenir à la question que vous avez posée, à partir du moment où c'est l'État qui dépense de son argent, l'argent du contribuable camerounais, il est en droit d'exiger des résultats. Hein? Et c'est d'ailleurs ce que le chef de l'État a dit à son adresse à la jeunesse le 10 février. Plus qu'un coup de pain. Si le chef de l'État que nous connaissons s'est adressé à parler directement échec à la Coupe du Monde, nous avons vu tout ce qui s'est passé là-bas. Échec cuisant à la CAN récemment. Nous avons vu, le Cameroun est un pays qui a été 5 fois, qui a été quart de finaliste de la Coupe du Monde, dont notre objectif n'est pas d'aller battre le Brésil en Coupe du Monde. C'est d'arriver en demi-finale. Bon, le Cameroun a gagné la CAN combien de fois? 4 fois. Donc, voilà. Donc, pour dire donc, que le chef de l'État a constaté, c'était un constat d'échec du chef de l'État et il a décidé donc, de frapper du poing sur la table. Donc, je ne sais pas pourquoi M. Eto'o en voudrait à M. Moelle Kombi, qui est dans son bon droit, qui respecte une convention que la FECAFOOT a librement signée. Je ne sais pas pourquoi il croit qu'il est aujourd'hui, il y a comme une chasse aux sorcières. Non, il s'agit que de ce que l'État a été déçu et l'État a décidé de reprendre le contrôle parce qu'il sait que les Camerounais accordent une importance particulière au football. De reprendre donc le contrôle de cette équipe nationale parce que nous avons là-dedans. Pourquoi? Il a dit il faut les victoires, ce n'est pas seulement le talent. Il faut une meilleure organisation, il faut des performances. Ça veut dire qu'il a constaté que dans cette FECAFOOT, il n'y avait pas une meilleure organisation et ça veut dire qu'il n'y avait pas de discipline. Et donc, quand le chef de l'État l'a dit publiquement, hein, donc on ne dit pas que M. Moelle Kombi vient régler les problèmes personnels. Le chef d'État dit des instructions claires ont été données à cet effet au ministre en charge des sports et au gouvernement et nous allons y veiller. Ça veut dire quoi? Donc M. Moelle Kombi a reçu les instructions de son patron. Donc, de nommer les centres. Non, depuis quand est-ce que le comité de nommation, depuis quand le comité exécutif et le comité du genre nomment le staff? Ça n'existe pas. Alors, parce qu'à la fédération, les gens sont dans les broufs. Non, on ne nomme pas au niveau du comité du genre. Okay. Et je vais chuter par là pour dire donc que vous laissez terminer. Donc, c'est pour dire donc que le chef d'État sonnait la fin de la récréation et le ministre des Sports
a commencé à exécuter les instructions qui lui ont été données par le chef de l'État et par le gouvernement. D'accord, s'il vous plaît, on ne va pas paraître comme des pompiers pyromanes. On a fait un diagnostic sans complaisance de la situation. Maintenant, on passe aux solutions parce que nous n'avons malheureusement plus beaucoup de temps. Comment est-ce qu'on fait, Marcel Itiga, pour sortir de cette situation malheureuse? Non, je vous donne la parole. Ensuite, d'abord, Itiga n'a pas pris la parole. Rassurez-vous. Rassurez-vous, ce sera juste... Mais pour sortir de là...